Donc bonjour, aujourd'hui une petite capsule vidéo pour expliquer ce qu'est la lithosphère et l'asténosphère. Donc pour cela, nous allons travailler avec une petite animation. Donc cette animation va nous montrer la vitesse de propagation des ondes sismiques P, que l'on a vu lors du chapitre des séismes, en fonction de la profondeur. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que la vitesse de propagation des ondes P change selon le type de roche qu'elle traverse. Dans les granites, la vitesse est faible, dans les basaltes de 6,5 à 7,6 et dans les péridotites un peu plus élevée. Donc, quand j'enregistre cette vitesse de propagation des ondes sismiques sous les continents, voici ce que j'observe. On va voir qu'il y a deux zones très importantes à bien comprendre. Elles sont ici. Hop. Alors, la première zone, c'est que vers 30 km de profondeur, j'ai un changement brusque de vitesse. À quoi cela correspond? Cela correspond qu'on va passer de roches granite, typiques de la croûte continentale, à des roches péridotites, typiques du manteau. On va donc pouvoir séparer la croûte continentale du manteau. Par contre, au niveau du manteau, vers 100 km de profondeur, on voit une diminution de la vitesse. Ça veut dire que les roches du manteau, qui étaient rigides ici, vont devenir plus plastiques. On va passer de la lithosphère, cette zone-là, à l'asténosphère, une zone moins rigide. Quand on regarde ce qui va se passer maintenant sous les océans, on va observer plus ou moins la même chose. Là encore, il y aura deux zones importantes. Tout d'abord, vers 7 km de profondeur, on va voir un changement de vitesse brusque. Et vers 70 km de profondeur, un ralentissement continu de cette vitesse. Là encore, on va passer de la croûte océanique au manteau lithosphérique et au manteau asténosphérique, et on va pouvoir observer la structure suivante. D'accord? Donc, pour résumer, on va voir que l'étude des ondes P nous permet de distinguer et de comprendre la structure de plaques lithosphériques. Donc on voit que vers 30 km de profondeur sous les continents, mais sous les chaînes de montagnes, cela se passe vers 70-80 km de profondeur, on a un changement brusque de vitesse des ondes P. On passe des roches de la croûte continentale, ici en rose, aux roches du manteau qui sont différentes, granit, péridotite. Sous les océans, il se passe la même chose, mais cette fois-ci vers 10 km de profondeur, 10 km d'épaisseur pour la roche de la croûte océanique. Et cette fois-ci, on va passer des basaltes de la croûte océanique au manteau lithosphérique océanique. Puis vers 70 km de profondeur sous les océans, ou vers 100 km de profondeur, ou jusqu'à 200 km de profondeur sous les continents, on va voir une diminution de la vitesse des ondes P. Cela veut dire que les roches rigides en vert foncé du manteau deviennent plastiques. On va donc définir comme une couche de roches rigides ce qu'on appelle la lithosphère, qui peut flotter sur une couche de roches plastiques qu'on va appeler l'asténosphère. Les plaques lithosphériques sont en fait en train de flotter sur ce qu'on appelle l'asténosphère. Merci.